et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de te retrouver dans ce format que c'est la première fois que je fais. Tout simplement, je vous ai demandé sur Instagram mais aussi sur YouTube parce que je ne vous oublie pas. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de vous poser des questions sur mon Insta, donc si vous ne me suivez pas, ça se passe juste ici. Mais je vous ai demandé vos repas préférés, que ça soit du sucré, que ça soit du salé. Ça pouvait être des repas mais aussi des aliments, enfin vraiment ce qui vous fait plaisir. J'ai recueilli toutes vos informations et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pendant une semaine où je testais, je mangeais vos repas favoris. J'ai déjà vu un petit peu vos propositions et il y en a certaines qui reviennent d'ailleurs, c'est assez marrant, mais j'ai hâte de préparer, de concocter tout ça. Tout au long de la semaine, je vais faire un max de recettes. On est lundi, je commence bien cette semaine. Ce que je vais faire, c'est que je me suis préparée, je vais aller à la fac là de 10h30 à 12h30 et on se retrouve pour le lunch pour commencer notre première recette qui me fait très plaisir, on va pas se mentir. Donc si tu aimes le concept de la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir tout ce que je fais et avoir plus de vidéos. Et du coup, on se retrouve dans quelques heures pour moi, dans quelques secondes pour vous, pour le repas du midi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! De retour pour concocter notre première recette de la semaine. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont justement commenté ma petite story Insta ou mon YouTube et m'ont dit leurs repas préférés. Sans vous, il n'y aurait pas de vidéo. Donc, première recette, on y va doucement. C'est assez simple, c'est du guacamole. Je fais souvent un écrasé d'avocat, mais c'est pas vraiment du guacamole parce que souvent dans le guacamole, de toute façon, on va faire la recette donc vous allez voir. Mais il y a des ingrédients que je ne mets jamais. Alors, on va commencer tout ça. Un bon lunch de compétition, franchement, je me suis fait à côté une petite salade pour accompagner le tout avec concombre, chou rouge, salade, tomate au-dessus de mon guacamole. D'ailleurs, vous dites guacamole ou guacamole? Parce qu'avant, je disais guacamole et on se foutait toujours de ma gueule, du coup maintenant je dis guacamole, mais voilà. Mais du coup, ce que j'ai mis, c'est du tempeh, c'est une source de protéines du coup végétale que j'ai fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive et de la sauce sucrée soja. Petit test quand même parce que j'ai pas vraiment goûté du coup le guacamole, je vais le goûter tout seul pour voir. Ce que j'aime bien, c'est les cornichons. Bon, même si de base c'est pas vraiment des cornichons qu'il faut mettre, mais ça rajoute ce petit côté un petit peu acide, mais sans trop que ça soit prédominant. Eh bien, première recette, franchement, plus que validée. Si toutes les recettes sont comme ça, moi je dis oui. Hein. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans faire une recette de pâtes. Je pense que l'on peut se mettre d'accord, tous d'accord sur les pâtes. Tout le monde aime les pâtes, on va pas se mentir. Mais beaucoup d'entre vous aimez les pâtes pesto et ça tombe bien parce que moi c'est un de mes plats de pâtes favoris. Alors j'ai décidé de faire un petit pesto revisité avec de l'avocat cette fois-ci. J'y ai ajouté du citron, de l'huile d'olive ainsi que des épices. La petite touche secrète, c'est que j'y ai mis des noix que j'ai laissé tremper dans de l'eau bouillante pour que ça ramollisse un peu et j'y ajoute 2 cuillères à soupe d'eau des pâtes.
Ça te fait une belle sauce au pesto et j'y ai mis du fromage vegan au-dessus et franchement j'adore ces formes de pâtes d'ailleurs, c'est mes préférées et le résultat est dingue. Goûtons ces fameuses pâtes au pesto revisitées. Franchement, c'est la première fois que je fais cette recette. J'espère qu'elle va être bonne déjà, mais visuellement, elle me donne envie. C'est vraiment super bon. Après, ça se voit que c'est pas du pesto original, on va dire, parce que ça n'a pas vraiment exactement le même goût. Mais franchement, c'est tout aussi bon. Moi, j'adore. Et le fromage vegan au-dessus des pâtes, ça rajoute ce petit truc toujours, hein, ça rajoute le petit truc crémeux. Testez cette recette, je serais curieuse de connaître vos avis. Moi, c'est validé. Place à ma recette favorite de cette vidéo, le tiramisu. Donc de base, je suis quelqu'un qui adore par-dessus tout le tiramisu. Ici, j'ai voulu faire une recette que j'avais jamais testée et assez originale car j'ai décidé de faire des pancakes au tiramisu. J'ai notamment testé le sachet tout prêt de pancakes de My Vegan. C'est la marque où je prends justement mes protéines vegan et que j'adore et du coup, c'était l'occasion de faire des pancakes avec leur petit kit déjà prêt et c'est vraiment pour le coup très rapide. Il suffisait justement de tremper le pancake dans le café, d'y ajouter ma petite crème que j'ai faite, donc c'est tout simplement du yaourt avec de la protéine en poudre qui permet de rendre la texture un peu plus, crémeuse et moins liquide du coup. Et évidemment, on n'oublie pas par-dessus le cacao en poudre. C'était un petit déj de reine. Vraiment, j'ai trop kiffé. D'où la note de 9 sur 10. Après les pancakes qui étaient magnifiquement bons, eh bien, il y a une abonnée qui m'a dit justement que son repas favori, et j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est pas quelque chose qui est revenu souvent. On a tendance à souvent penser que quels sont tes repas favoris, pizza, burger, frites, des trucs comme ça, ce qui est assez logique, même moi je dirais ça. Mais là, c'était une salade avec du froid et du chaud pour cette saison. Parce que du coup on est en été, donc forcément les saisons des salades ça revient un petit peu plus à la mode qu'en hiver, ce qui est totalement normal. J'adore la saison été comme la saison hiver de toute façon pour ces petites spécialités. Mais du coup je trouvais que c'était vachement bien comme idée au final et en vrai j'y réfléchis mais même moi c'est un de mes repas préférés quand je mets une salade avec vraiment tout ce que j'ai dans le frigo, que ce soit du chaud, du froid, bref. Du coup, ce que j'ai composé, de la salade, des tomates, des concombres et du chou rouge pour tout ce qui est froid. Et j'ai mis en chaud des brocolis. Je sais qu'ils ne se voient pas vraiment, mais je vous assure que j'ai mis des brocolis. J'ai mis aussi des petites fèves que j'ai fait griller. Et en plus, je me suis fait des petits toasts pour un peu plus que ça soit rassasiant, sinon ça me remplit pas trop le ventre. Donc dans les toasts c'est du fromage vegan avec le reste de mon tempeh que j'avais fait les dernières fois. En sauce dans la salade j'ai mis du thym, c'est du beurre de sésame, voilà. Donc j'aime bien mettre ça comme sauce, je trouve que c'est plus onctueux, c'est plus crémeux. Vraiment très bon. Pour ce soir, la 5e recette, eh bien, c'est encore une recette qui est apparue beaucoup dans mes DM. Ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment clairement un basique, c'est un burger avec des frites. Alors, faut savoir que de base, je ne suis pas trop fan de burger. Petite, je l'étais, mais en grandissant, je préférais largement les pizzas, les pâtes que le burger. Parce que j'ai souvent été déçue et encore plus quand je suis devenue végé où j'étais très déçue par les burgers végétariens parce que c'est pas la même chose. Mais je pense qu'on peut faire de très bons burgers, maison surtout,
et même de très bonnes frites. Et c'est pourquoi je me suis dit que ça aurait pu être sympa et c'est pas quelque chose que je mange souvent. Si vous voyez mes What I Eat in a Day ou mes What I Eat in a Week, vous verrez presque jamais de burger. Donc j'ai fait mes frites hier au four parce que c'était plus simple pour moi. Mais voilà, rien de plus compliqué que faire des frites. C'est tu coupes tes pommes de terre, tu mets de l'huile d'olive, quelques épices et tu mets au four. J'allais dire au frigo mais non, tu mets au four et c'est prêt. Maintenant on va passer par la préparation du burger. Pour ça, ce que j'ai pris c'est justement un faux steak. C'est du blé, c'est du soja, donc voilà, en vrai ça dépanne, j'en prends pas souvent parce que je suis pas une grande fan des imitations végé, mais je trouve que dans un burger c'est pas mal d'avoir une imitation, le goût est pas mal, donc c'est uniquement pour ça que je vais prendre ces options. Donc on va aller le faire cuire d'abord et on va prendre le pain burger. Pour la sauce, du coup, j'ai utilisé de la sauce barbecue sur un côté et de l'autre, j'y ai mis justement le restant de mon pesto que j'avais fait la veille justement pour les pâtes pesto. Faut toujours recycler ce qu'on a, très important. Et c'était assez original, ça fait comme une sorte de guacamole dedans. Et pour le cheddar du burger, j'ai utilisé ces tranches végétales qui sont assez pratiques puisqu'elles fondent un petit peu, contrairement à d'autres marques qui ne fondent pas vraiment, ce qui fait un burger assez ressemblant quand même à un vrai burger. Et je peux te dire que je me suis vraiment régalée. Ok, place à la dernière recette de cette vidéo qui sont les lasagnes. Ça a été un petit challenge pour moi parce que je n'ai jamais fait de lasagne et je trouve ce repas compliqué. Alors que peut-être pas, mais je l'ai trouvé compliqué. Je vais pas vraiment vous donner toute la recette complète parce que je pense que l'on peut faire largement mieux. J'avoue, je n'ai pas réussi à 100% la recette, mais pour une première, j'étais quand même fière de moi parce que ça ressemblait à des lasagnes. Le seul petit hic, c'est que je pense que ma sauce était trop liquide et que je n'ai pas assez mis de pâte de lasagne. Enfin, j'ai mis que 2 feuilles, ce qui n'est pas beaucoup, donc ça fait pas beaucoup de couches. Mais je n'avais plus de sauce, donc voilà. Mais le plus important, c'est que j'ai essayé, j'ai testé, j'ai fait de mon mieux. Et c'est souvent quand on essaye qu'on arrive à faire des dingueries en cuisine. Donc là, c'était pas le cas, mais ça peut arriver quand même. Mais je reviendrai avec une prochaine recette de lasagne, promis. On est le lendemain de toute cette semaine où j'ai reproduit vos recettes favorites et franchement, c'était plus que réussi. J'ai adoré faire cette vidéo. Il y a encore quelques recettes qui me restaient à faire de vos recettes. Mais je me suis dit que j'aurais pu faire une partie 2. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres idées, tout ce que vous aimez manger, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai la partie 2 de vos recettes préférées. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour soutenir tout ce que je fais. J'ai vu que vous êtes 50% à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Du coup, ça serait vraiment hyper cool si vous vous abonnez parce que ça m'inciterait à faire plus de vidéos, à faire encore plus de trucs. Donc voilà, je te souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve de toute façon tous les mercredis à 18 h comme d'hab. Donc, à la prochaine. Bye! It's my life.